Québec, les risques d'inondation continuent d'inquiéter les riverains. Je joins Claudine Richard à Sherbrooke, mais tout d'abord Pascal Poinlane à Bois-Châtel. Il y a un embâcle de glace qui risque de céder sous peu sur la rivière Montmorency. Michel, en fait, on est à la limite de Beauport et à la limite de Bois-Châtel, un peu entre les deux, mais on est toujours à la ville de Québec. On va vous montrer cet embâcle en question, Michel. Alors, effectivement, c'est la rivière Montmorency. Les glaces que vous voyez donc au loin, un peu devant les chalets qui sont derrière, c'est un embâcle qui risque de céder. Cet embâcle s'étend sur 1 à 2 kilomètres de long, en amont de la rivière Montmorency. On nous dit que ça commence à être problématique à partir du moment où les débits sont à plus de 30 mètres par seconde. Lorsque ça dépasse 100 mètres par seconde, l'embâcle risque de céder. Et là, on est à 160 mètres par seconde de débit de la rivière Montmorency. Donc, c'est pas sûr que l'embâcle va céder, mais il pourrait céder dans les prochaines heures. Donc, effectivement, ce sera déterminant là, ce qui va se passer dans les prochaines heures. Évidemment, avec la pluie, on comprend que le cours d'eau est en train de se gonfler, ce qui fait en sorte qu'il y a des risques, mais pour l'instant, personne n'a été évacué dans le secteur, même si tout le monde est sur le qui-vive. Pascal, il faut parler de cet homme qui a été secouru par hélicoptère à Stoneham. Il était coincé sur la rivière Cachée, lui. Oui, Michel, parce qu'il était parti aller voir ce qui se passait pour ses chiens de traîneau. Il a une entreprise de chiens de traîneau, cet homme, mais il devait se rendre à son chenil en passant par un pont suspendu et arrivé au milieu du pont. L'embâcle a cédé, il était pris, il avait de la glace jusqu'aux cuisses. Il a appelé sa femme qui a appelé les secours. Que finalement, ils réussissent à venir le secourir par hélicoptère, comme vous le voyez sur les images. On va entendre justement l'un des responsables de ce sauvetage qui parlait au téléphone avec l'homme pour le rassurer. Alors, je pense qu'on me dit qu'on ne peut pas entendre cet extrait, mais bref, c'est quand même une histoire, Michel, qui se termine bien parce que l'homme en question a été transporté à l'hôpital et évidemment, on soigne ses blessures. Un peu d'hypothermie, mais ça va bien. Tant mieux. Merci, Pascal. Au revoir. Au revoir, Michel.